Josiane Reynaud, vous êtes conservatrice du patrimoine ici sur le site archéologique de Digne-les-Bains. On est dans une crypte du 4e, 5e siècle. Quelle est sa particularité? Parce que je crois qu'elle a une originalité tout à fait européenne. La particularité, c'est qu'on a donc une petite église chrétienne, et puis à côté donc, on a également une basilique 5e, 7e siècle, puis notre basilique notre état de la basilique qui s'est agrandi 7e, 11e siècle. On a également des choses particulières au niveau du décor de l'ensemble liturgique, hein, une mosaïque du 5e siècle, et puis une soléa, donc ce qui est l'ancêtre certainement de la chaire de l'évêque. Donc c'est le lieu où pouvait prêcher, d'où pouvait prêcher l'évêque. Alors à Digne-les-Bains, de par ce site religieux, mais aussi, vous allez sans doute nous le dire, profane, laïque, on a vraiment des traces qui remontent à la colonisation romaine ici de la région. Bien sûr, oui, on a des traces de l'origine finalement de la ville de Digna que l'on ne connaissait pas, parce que ces traces sont enfouies très profondément. Hein. Par rapport au sol actuel, il faut descendre pratiquement entre 5,50 m et 6 mètres de profondeur pour retrouver les vestiges du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc c'est ce qui est un petit peu le point particulier et qui a finalement empêché les historiens de situer au départ cette ville dans le quartier du bourg. Je suppose que ça a été une grande joie pour les archéologues quand ils ont pu faire ce travail ici. Oui, parce que vis-à-vis de l'étendue de la fouille archéologique et vis-à-vis de la richesse de tout ce qui a été découvert, quoi. À la fois des vestiges qui sont encore en place de différentes époques et puis également tous les petits objets que l'on a retrouvés de la vie de chaque génération. Il y a des traces immenses et énormes de ces gens qui se sont succédés avant nous.